Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur l'ECB Everyday Carry Bag. C'est un sac que je vais pouvoir mettre dans mon véhicule. Celui-ci complet pèse environ 5 kg. C'est vraiment une petite contenance, ça doit faire environ 10 litres. Alors j'ai des gants par exemple anti-coupure. Je vais avoir un bivitac, couverture de survie formant sac de couchage. On va retrouver de la ficelle, je prends 12 mètres en règle générale. Un petit mora classique, inox, une trousse de premiers soins, classique, bandage, antiseptique, pansement, un chèche. Bon là j'aurais pu mettre un tour de cou à cette époque-là, il se trouve que j'ai un chèche, donc ça de multiples usages, la poussière, filtrer de l'eau, il y a énormément de choses avec ce type de produit. J'ai un kit feu, il y a le nécessaire, plusieurs méthodes pour faire du feu. Un poncho, très utile, c'est pareil. Produit très polyvalent. Une pocket boil à scie qui m'est bien utile en forêt. Alors on va retrouver aussi un sac étanche. Il est intéressant parce que je vais pouvoir mettre l'ensemble du sac complet à l'intérieur déjà. Donc ça peut me permettre de laisser le sac sur une zone complètement à l'abri de l'humidité et de la pluie. Le module nourriture. Donc il y a des serviettes, il y a des barres de céréales, des choses comme ça. J'ai du sel et du poivre pour pouvoir accommoder de la nourriture sauvage. J'ai du lyophilisé, donc là vous avez vraiment des bons produits que j'ai testés. J'ai même pour le matin du muesli, encore du lyophilisé. Donc il y a quand même pas mal de nourriture dans ce sac là, plus du thé. Voilà. Alors là on a une cartouche de gaz, un petit gaz MSR, c'est un des plus légers du marché, très pratique, franchement efficace. En termes de discrétion, à 15 mètres, on ne l'entend plus. Aucune odeur associée. Une bouteille inox qui va pouvoir passer au feu et au gaz. Un quart qui va se ranger comme ça, qui est inox aussi, qui peut lui aussi passer au feu et au gaz. Donc vous avez quelque chose d'assez pragmatique. Et vous avez un système cuillère-fourchette, toujours intéressant. Pour la pochette avant, maintenant, l'électronique. Alors, téléphone portable. Alors j'ai un petit chargeur solaire. Ça c'est très intéressant parce que c'est un chargeur qui va me permettre de recharger le téléphone, la lampe frontale qui marche aussi par USB, qui se recharge par USB, donc le câble associé et le GPS. Le Garmin, c'est un Oregon 700. Alors celui-ci c'est le GPS que j'ai un petit peu partout. Il est très intéressant, il est très précis, il capte les satellites américains mais aussi les satellites russes. Donc du coup il y a une très bonne pénétration des signaux, ce qui fait que même en forêt tropicale ou en forêt dense, on a quand même des bons résultats et des bonnes positions. Alors on peut doubler évidemment avec la carte de la zone sur laquelle vous êtes. À ce moment-là il faut un petit compas ou une boussole. On peut le doubler, là je ne l'ai pas doublé. On peut aussi n'avoir que du papier, c'est très bien, il faut savoir s'en servir. Alors pour finir avec cette pochette avant, on a un Leaderman avec une pince à épiler inox à côté. C'est un petit peu ce qui manque sur le Leaderman pour les tiques, les épines, tout ce qui est un petit peu précis à gérer, qui pourrait être aussi associé à la trousse de premier secours. Et des bandes réfléchissantes. Alors les bandes réfléchissantes élastiques qui peuvent être mises en brassard ou qui peuvent être mises sur le système molly à l'arrière du sac très facilement, de façon à pouvoir être repéré, notamment quand vous traversez une route avec de la circulation ou bien que vous êtes à plusieurs, même dans la forêt, de façon à pouvoir se repérer les uns les autres avec un coup de lampe ou même la lueur de la lune. Bon, on a maintenant vu l'ensemble du contenu de ce sac que j'ai actuellement dans le véhicule, mais j'ai aussi ce module
de bivouac tactique, c'est le module hiver en l'occurrence, qui s'associe parfaitement à ce type de sac. Alors je vous propose sur le terrain, dans la vidéo qui suit, que l'on voit le contenu de ce bivouac tactique et on va dire les principales subtilités de son utilisation. A tout de suite dans la vidéo qui suit.